dit, tu as dit ici que tu défends la vérité. Tu as dit ici que quand on parlait de tribalisme, tu ne montes même pas. Mais on t'a vu copiner avec toutes ces personnes qui exacerbent ce tribalisme, et toutes ces personnes qui s'attaquent au Bamileke, aux tribus, si vous voulez, qui s'attaquent à ces personnes-là. On t'a toujours vu à l'intérieur. Et moi-même, j'ai la vidéo où tu étais là, toi-même, là-bas, l'autre jour, et ils étaient en train de parler. Tu es dans cette vidéo, Bobson. Tu étais là, dans le panel de Cabral. Quand Cabral était en train de s'attaquer au professeur Maurice Kamto, toi qui défends la vérité, tu n'es pas resté, tu n'as pas dit à Cabral que non, honorable. Vraiment, parlons de politique, vraiment, c'est mieux. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça, Bobson. Avec l'autre là qui s'appelle Ducamer, là. Ducamer. Faites attention. C'est une cochère de celui-là. Attends, s'il te plaît, donne-moi une seconde, je te dis quelque chose, je descends. Oui, vas-y, mon frère, il faut parler. Ouais, regarde un peu. C'est une joie, une très grande joie que... Bonjour, mon reine. Bonjour, mon reine. Honorable Kaba Limi est venu sur les réseaux. Il a commis la plus grave erreur de venir sur les réseaux. Tu sais, l'autre jour, hier, il est venu dire des choses indirectes qu'il a eu à faire. Il dit comment le gouvernement il fonctionne. On a donné 200 millions. Il a demandé le billet d'avion. Il a fui, il est allé aux États-Unis. Les trucs. Il a pris des Camerounais comme des gens qui sont irréfléchis. Et je ne comprends pas comment un opposant s'attaque à un opposant. C'est pour ça qu'il y a un landage de mon pays qui dit toujours que on ne jette que sur le caillou, sur l'arbre qui produit les meilleurs fruits. Et au fur et à mesure, comment un opposant, au lieu de venir dans des panels pour essayer de montrer son programme politique, parler du gouvernement, son objectif est de détruire un autre opposant qui lui demande rien, qui n'appelle jamais son nom, qui n'est même pas sur sa trajectoire, je n'ai même jamais entendu parler du professeur Maurice Kamto de Kabadi. Je ne sais même pas si le nom est laissé dans sa bouche. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais entendu. Jamais. Lui, son combat sur le gouvernement, je ne sais même pas s'il a même pris une trajectoire, dit que ton combat sur le gouvernement. Mais je ne comprends pas comment le combat maintenant de l'autre opposant, c'est Maurice Kamto. Et tous les partisans du RDPC sont les partisans du PCN. Là, je ne comprends pas. Et en même temps, regarde l'autre. Les partisans du PCN, ils sont en même temps derrière le RDPC, vice-versa. Et autre chose aussi, les églisiens sont derrière les cabralistes et derrière les RDPCistes. Tu n'as jamais fait la différence là, la remarque là. Les églisiens, les gens qui supportent tout là, ils sont derrière les cabralistes, ils sont derrière le RDPC. Finalement, tu te demandes, ils sont où? Ils sont où? Parce que moi, je ne comprends pas. Bob Sanki était un RDPS6. Et après, il est devenu... après, tu ne comprends même pas. Il monte ici, il raconte un peu du n'importe quoi. Il va là-bas, il raconte du n'importe quoi. Il va là-bas, il raconte du n'importe quoi. Après, il va se dire qu'il est républicain. Moi, je dis vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de venir dire des choses qui n'existent même pas. Et généralement, c'est quelqu'un qui prend des sujets qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'il est venu parler d'une constitution qu'il ne maîtrisait même pas. Qu'il ne maîtrise pas. Moi, je dis seulement que, vraiment, si nous voulons le changement de notre condition, et je dis encore, Chris, c'est bien qu'Honorable est venu sur les réseaux. Il est lui-même en train d'étaler ses propres limites. Il ne sait même pas. Parce que je sais pourquoi il est venu sur les réseaux. Je me dis, il vient parce qu'il sait qu'au moment opportun, il va demander peut-être une aide financière pour la campagne. Il essaye en fait de jouer, de s'opposer, de pousser. Or, les Camerounais qui ne sont pas intelligents vont commencer à le suivre, sans toutefois savoir. Logiquement, c'est parce que effectivement, là, il n'a pas l'argent de la campagne. Qui va financer? Il faut bien qu'il ait la main de quelqu'un. Mais j'ai dit que écoutez quelqu'un, vous allez écouter, je vais vous faire écouter encore ça maintenant là. Écoutez quelqu'un qui cherche les capitaux pour la campagne et au lieu de venir avec une démarche de séduction, de séduire le peuple à travers ce qu'il veut donner au peuple, il promet au peuple, il vient plutôt avec les élans de vouloir diaboliser l'autre. Donc c'est un gars comme ça qui part draguer une femme, au lieu de venir draguer sa part et qu'on l'accepte, il parle au nom de Maestro, il vient poser. Il va d'abord saboter, il va te saboter d'abord. Attends un peu, on va écouter ça.
Bobson, je peux dire quelque chose avant qu'on écoute. Hein? Je peux dire quelque chose avant qu'on écoute. Pourquoi on fait Tu veux faire écouter un truc? Non, pourquoi on clôt la partie de Bobson une fois? Non, on ne va pas. Est-ce que je vais clore la partie de Bobson? Est-ce que je peux clore la partie de Bobson? Ok, vas-y. Est-ce que je veux clore la partie? Donc, tu crois que comme ça, comme ça, c'est fini avec lui? J'ai fini avec lui. Bobson, c'est un de mes grands. Il faut que je dois lui dire ça. Je dois lui dire ça. Donc, voilà quelqu'un, voilà un opposant, au lieu de venir séduire la femme, il ne vient pas séduire la femme, ça le dépasse. Il vient plutôt dire que Chris Maëso a dit qu'il est très beau. Chris Maëso est comme ça. C'est ce qu'ils font. On écoute. L'argent de la campagne, là, on va voir où ça va sortir. Mon argent est dans ta main depuis 2018. Attends. Que ce qu'il a fait est bien. C'est quelque chose. Mais 50 colos est dans. Mais 50 colos sont dans la main de Kaba. 50 colos, comme tu entends là, 50 colos. Au Cameroun, 50 colos. C'est dans sa main. Très important. Très important. Évidemment, certains peuvent mal. Les gens envoient leur dossier de candidature. Et déjà là-bas, nous, on disait, nous, PCRN, que maintenant, ce n'est pas la priorité. Faisons d'abord l'évaluation de ce que chacun apporte. Deuxième chose, l'élection, c'est la surveillance du vote. Mettons déjà une stratégie en place pour surveiller le vote. Le candidat, on va le dégager par la suite sur la base d'un certain nombre d'éléments pertinents que nous allons établir. On ne peut pas demander à tout le monde de déposer le dossier. Il faut même déjà être qualifié pour déposer le dossier. C'est quoi qualifier? Mais évidemment... Déposer le dossier, c'est quoi qualifier? Écoutons. Ceux-là qui ne pouvaient... que cela n'arrangeait pas, ben... ils ont commencé le désordre. Mais c'est humain tout ça. Donc il faut apporter quelque chose. Deuxième élément fondamental et important. Moi, je ne peux pas mutualiser. Même si je mutualise. Les amis, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live bug. Tapotez en bas s'il vous plaît. Tapotez et partagez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Sinon, ça va se couper comme l'autre. C'est coupé. Tapotez le live s'il vous plaît. Avec une personne comme ça, il faut qu'on soit bien clair. Et qu'on se comprenne très bien. Jamais quelqu'un qui a servi le régime, donc qui est comptable de la souffrance que ce régime a fait endurer aux populations et qui ne s'en répand pas, n'est pas digne qu'on se mette derrière lui. C'est toi qui es digne qu'on se met derrière toi. Répandre, tu appelles quoi répandre? Toi-même, est-ce que tu t'es répandu? De toutes les mauvaises choses que tu as fait, tu t'es répandu. Hein? Tu as l'argent des gens dans ta main, non? Tu les as remis. Tu les as promis que tu vas être ceci. Dès qu'on t'a donné le poste de député avec tes gens, allez, tu as tourné le dos. Tu as oublié tous les Camerounais qui étaient derrière toi. Toi, Cabral, tu parles de répansion. Hein? Ou c'est de repentance, ou c'est répansion. C'est vous qui connaissez le français. Allons-y. Parce qu'à tout moment, il peut repartir. Parce qu'il considère que ce qu'il a fait est bien. C'est quelque chose de très important. Très important. Évidemment, certains peuvent mal le prendre. Mais pour moi, ceux qui sont respectables dans le champ politique, c'est des gens qui sont constants. C'est des gens qui sont constants. Parce que la constance a un prix. Cette idée reçue qu'il y a eu pendant longtemps dans l'espace public camerounais, selon laquelle on change les choses de l'intérieur. Montrez-moi une seule personne qui a rejoint ce régime et qui a changé ce régime de l'intérieur. Ce régime a bouffé pratiquement tous ceux qui y sont entrés. Tu vois, c'est tout. C'est-à-dire, Cabral n'apporte. C'est-à-dire, tu vois, tu connais quand il y a le match, tu as joué le match, quand tu es fatigué, il n'y a plus rien à donner dans les jambes. Il est fini. Gars, tu viens sur les réseaux sociaux, tu as fait 2 sorties déjà. Au lieu de parler, de séduire, la majorité du monde est sur les réseaux sociaux. Tu es venu sur TikTok, séduis les jeunes. Parlez de ta politique, si vous permettez un peu vos micros, un peu. Merci.
Voilà. Parle de ta politique. Séduis les jeunes. Hier, la majorité des jeunes Camerounais sont sur les réseaux. Tu es venu sur TikTok. Séduis les jeunes. Parle-les de ton projet. Explique-les bien ton programme, ton fédéraliste communautaire, villageois, tribal et tout ça. Explique-les bien comment ça va se passer. Tu viens, au lieu de parler de ça, tu t'attaques, tu commences à dire comment tu as donné 200 millions, tu as refusé parce que tu es très loyal et puis tu peux pas faire des choses comme ça parce que tu vas jamais trahir le peuple et tout. Parle de ce qui est important. Tu t'attaques à mon candidat à l'élection, tu t'attaques au professeur Maurice Kamto et tu as fait monter sur ton panel des personnes qui ont appelé à l'extermination d'un peuple qui est le peuple Bamileke. Et je dis demain, quand on va te remettre, parce que là, tu es en train de prendre un bon engagement avec l'histoire, Cabral Libi. Demain, quand on va dire que c'est toi qui as envoyé les gens insulter les Bamileke, il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. Parce que tu les as acceptés, ils se sont passés pour des bons Samaritains, ils sont propres, ils se sont lavés de leurs péchés, tu les as acceptés, vous avez causé et autres. Les choses, attendez un peu. Tu les as acceptés dans ton panel et la suite, on ne connaît pas la suite. Attendez, voilà, ok. Donc, demain, quand tu as... Parce que là, tu es en train de prendre le rendez-vous avec l'histoire. Quand on va dire demain que c'est ce que tu avais fait, voilà ce que tu as fait, ton communautarisme, comment ils appellent ça, ton fédéralisme communautaire, c'était pour faire telle ou telle chose que je ne veux pas prononcer ici. Il ne faut pas te fâcher. Parce que les mêmes gens, là, qui étaient sur ton panel, ce sont eux qui appellent à l'extermination d'un peuple. Ce sont eux qui sont en train d'exacerber le tribalisme. Ce sont eux qui font la calomnie, la médisance, la jalousie, qui racontent, c'est-à-dire qui fabriquent une histoire sur un monsieur qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce monsieur. Et tu es resté, au lieu de parler de politique, tu es venu entrer dans le poula avec nous. Tu es venu entrer dans la boue avec nous, Cabral. On va te jouer. Ne te gêne pas. On va te jouer. Et tu vas perdre encore le peu que tu avais, tu vas perdre. Je ne sais pas si je vais appeler ça la crédibilité. Tu vas perdre même le peu là. Ne te gêne pas. Nous on connaît. Donc on t'a attiré même. Nous on t'a attiré. Viens rester avec nous sur TikTok, papa. Tu vas voir. Attendez un peu. Stéphane, on t'écoute. Ok. Merci beaucoup, Chris. Je vais d'abord faire une réflexion avant de... On t'écoute puis tu sais pas, tu es entré dans le saut ou quoi? Non. Vas-y. C'est bon maintenant? Oui, vas-y. Ok, je disais ceci, que je vais d'abord faire une réflexion avant de poser ma question à deux volets, si c'est possible. J'ai vu tous ces derniers jours des gens... Tu as des questions à me poser? Non, je pose à tout le panel, non, c'est question, c'est-à-dire, c'est un débat d'idées. Ah bon, attends, déjà, tu parles en tant que qui, s'il te plaît? Non, moi, je suis un Camerounais, moi, je n'ai pas de bord politique. Tu veux intervenir sur le sujet politique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, tu es de quel côté politique? Moi, je n'ai pas de côté, je suis Camerounais, je vote. Non, c'est que tu ne peux pas, tu vas pas pouvoir intervenir. Tu sais pourquoi? Hein? Non. Celui qui n'a pas les dents, la poule ne parle pas les problèmes des dents. C'est-à-dire que quand la poule ne parle pas les problèmes des dents, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas les dents pour mâcher la viande, comment tu peux acheter la viande? Ça veut dire que tu ne fais pas la politique et tu veux parler des problèmes de politique. Tu vois pas qu'il y a problème? Non, il n'y a pas problème. Chez moi, en tout cas, chez moi, il y a problème. Si tu es ici avec nous pour parler si tu veux parler de la politique, c'est que tu appartiens à un bord politique. Ou bien tu as de l'admiration, si tu veux, pour une formation politique. Ok, je vais essayer de détailler très rapidement. Tu parles en tant que qui? Tu parles pour qui? C'est ça que tu parles en tant que qui? Moi, regarde, je me présente. Moi, je suis maître au fils de la nation. Moi, j'ai de l'admiration et je suis séduit par le MRC. Et toi? Ok, moi, je suis Franck. Je suis de DDA. Moi, j'ai été président du comité de base du RDPC. Voilà, donc ça veut dire que tu parles au nom du RDPC. Tu vois comment c'est facile, non?
Non, mais attends. Que je sois du RDPC ou du MRC ou du PCRN, c'est pas ça qui est important pour moi. Je voudrais dire ceci. Le changement, nous avions besoin du changement, nous tous. Mais si nous continuons dans ce sens, parce que vous venez de dire là maintenant... Attends, pardon, pardon. J'ai perdu un peu le fil là. Bon, j'étais en train de dire ceci, mon frère. Moi, je suis Maël Sophie de la Nation, voilà, un activiste. Et toi, tu as dit tu es du... Moi, j'ai de la... Voilà, je suis séduit par le MSC. Tu as dit que toi, tu étais quoi? Comme président du comité de base au JRP. Voilà. Ça veut dire que tu parles au nom du RDPC, c'est ça, non? Disons-le comme ça. Non, pas disons, c'est ça ou ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça. Pourquoi? Bon, ok. Ça veut dire que tu ne peux pas donc parler. Parce que si tu ne parles pas au nom du RDPC, tu ne peux pas parler à ton propre nom. Parce que ici, quand tu viens dans ce panel, quand tu parles avec la séduction d'un parti. Parce que nous, on parle politique. Nous, on ne parle pas de Congossa ou amitié ou... mais c'est pas de Congossa. Voilà. Je ne suis pas venu ici parler de Congossa. Je me suis arrêté. Ça fait longtemps que je suis vos interventions. Mais pourquoi tu ne veux pas assumer... Tu ne veux pas assumer quelque chose, en fait? Non, le problème, ce n'est pas d'assumer. C'est quoi alors le problème? Le problème, ce n'est pas d'assumer. Le problème, c'est que nous sommes au bord des échéances électorales présidentielles. Mais justement, tu entres déjà en plein... Mais je veux pas... Bon, regarde, j'ai mon Mouna là. Je vais leur dire que je parle avec tonton Stéphane. Tonton Stéphane parle au nom de qui? Ils sont là en train de m'écouter. Je leur dis que quoi? Parce qu'ils savent que papa parle du MRC. Toi, bon, ils vont me poser la question que Stéphane parle au nom de qui? Je dois dire que quoi? Je leur dis que quoi? Je me suis présenté. Mais si vous me permettez de vous faire... Justement. Si vous me permettez... C'est pas le problème. Si vous me permettez de vous faire... Il faut que tu dises, tu parles au nom du RDPC, on continue à parler. Si tu ne parles pas au nom du RDPC, il y a un problème. Ou bien tu as rejoint le MRC, ou bien tu as rejoint le PCRN. Ok. Je vous ai dit, hein, oui. Regarde, du moment où vous ne serez pas clair dans la vie, du moment où vous ne serez pas... c'est-à-dire que vous ne serez pas sur une direction, oui. Ça ne va pas marcher. Tu vois, je te pose une simple question. Tu parles au nom de qui? Tu ne parles. Tu dis que tu as servi le RDPC. Mais aujourd'hui, tu parles alors au nom de qui? Ok, je parle au nom de... Moi, je parle au nom de tel. On continue le débat. Maintenant, je vais te poser aussi les questions sur la personne, sur le nom de la personne que tu parles. Là, on va discuter. C'est très simple. Okay, moi, désormais, c'est comme ça. Si tu ne parles pas politique, pardon, ici, on parle politique. D'accord. Voilà. Je vais parler au nom du RDPC. Voilà, ok. Vas-y. Je peux continuer? Oui, tu peux continuer. Ok, je vais d'abord commencer par ma réflexion. Vas-y. Depuis un certain moment, je suis plusieurs panels politiques où il y a un côté le RDPC, il y a le PCRN, il y a le MRC. Mais pour tout candidat ou bien pour tout secteur qui a besoin d'un changement et que déjà au niveau de l'opposition, qui est du MRC, du PCRN ou de n'importe quel autre parti, il y a cette petite guéguerre. Il y a une portion qui insulte le leader de l'autre côté et l'autre portion insulte le leader du parti adverse qui sort gagnant. Parce que c'est ton constat. C'est ton constat. Si, oui, s'il vous plaît. Moi, par exemple, étant du RDPC, si j'insulte les militants et le représentant du MRC, ce qui voudrait dire toute personne qui était sympathisante, qui avait un doute de pouvoir ne pas voter le MRC pour se rapprocher au bord politique du RDPC, vont se détacher de moi tout simplement parce que j'agresse le parti où ils ont une sympathie. Voilà, je te comprends. Sinon, c'est une bonne réflexion. Mais en même temps, je voulais te dire ceci. C'est bon, tu as bien remarqué. Mais sauf que ce que tu as remarqué, où il y a le kick dans ta remarque, est le suivant. Tu as remarqué qu'il y a des personnes qui s'attaquent aux leaders du parti politique. Par exemple, tu as des RDPcistes et tu as des cabralistes qui s'attaquent aux leaders de la formation MRC. Mais tu n'as pas des MRCistes qui s'attaquent aux autres.
S'il y en a. Mais si c'est qui sont en train de vanter le programme de leur parti. Chris. Il faut rectifier d'abord. Non, Chris, s'il te plaît. Nous sommes en train de débattre. Oui, justement, je t'ai laissé parler. Voilà. Je t'ai laissé parler. Écoute, je t'ai laissé parler, mon frère, 2 secondes. Donc, tu as des MSistes qui passent le temps juste à éveiller la conscience, qui passent le temps à vanter le programme politique de leur parti, comme moi je suis en train de faire. Tu as des MSistes qui se défendent en appelant les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est le travail des MSistes. Maintenant, tu as de l'autre côté des personnes qui sont là juste pour s'attaquer aux leaders de la formation MSC. Ce que je parle, je ne manque pas. Et si je manque... Chris, avant de continuer votre argumentaire, permettez-moi de vous poser une question. Oui, posez la question. Est-ce que vous êtes au courant de tous les directs et lives que tous les MRCistes font? Non, je ne suis pas au courant de tous les lives. Donc, il peut y avoir... Non, il n'y a pas. Tu as un exemple? Je vais t'en donner avec des noms. Avec les noms? Avec des noms, oui. Allons-y, je veux regarder. Allons-y. Il peut y avoir des MRCistes qui ne sont pas comme toi. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, ok. Il n'y a pas. Tu sais pourquoi il n'y a pas? Hein? Non, vous aviez demandé... Attends, je te réponds. Tu sais pourquoi il n'y a pas? Je vais vous donner des noms. D'accord, donne-moi les noms. Et attention, hein, si tu donnes les noms, on va les faire venir. Hein. Donc, voilà, vas-y. Rétablis un peu ta connexion, l'endroit où tu parles. Pardon, on ne t'écoute plus. C'est mieux maintenant? Oui, c'est mieux maintenant. Ok, je vais te donner les noms avec des directs qui ont été enregistrés. D'accord, par exemple. Bon, par exemple, vous connaissez le jeune homme qu'on appelle Gignac? Oui, Gignac. Ok, je vais t'envoyer plus tard, mais je ne sais pas. Non, maintenant, attends, je partage le live à Gignac. Attends, il vient lui-même. Attends, je partage le live à Gignac. Attends, ne bouge pas. Il n'y a pas de souci. Les amis, partagez le live à Gignac, s'il vous plaît. Attends, on partage le live. Pas de souci. Voilà, on l'a partagé le live. Oui, où Gignac a dit quoi? Je vais vous envoyer l'enregistrement du son direct. Non, regarde, tu sais ce que tu vas faire? Prends son direct, fais-nous écouter. Fais-nous écouter. Non, mais moi, j'ai le même téléphone. J'ai pas d'autre. J'ai le même téléphone. Tu vas m'envoyer ça comment? Mais tu vas me, c'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas comment te le faire parvenir depuis TikTok. Okay. Mais bon, ayant écouté ce direct, qu'est-ce que Gignac a dit? Bon. Ils attaquent le... Ça, c'est le premier cas. Voilà, ça, c'est le premier cas. Ils attaquent le président du PCRN. D'accord? Oui. Avec des insultes et tout ce qu'il peut y avoir, en le rabaissant, en le traitant de PD et tout. En le traitant de... Voilà, pardon, ne dis plus le mot là, ça va couper ma page. Ah, ok. En le traitant de Ndepso, je pense que ça peut passer, non? Voilà. De Ndepso et tout. Il y a une chose que j'aimerais te dire, Chris. On ne t'écoute plus. Je ne sais pas où tu te trouves. À un moment, ça parle. À un moment, on ne t'écoute plus. Ouais, je suis au travail. Il y a une chose que j'aimerais te dire. Ce que vous faites, ou bien ce que votre morale vous permet de faire, c'est pas ce que toutes les personnes, ou bien tous les gens qui sont du bord politique MRC. Bon, attends. Il faut que tu comprennes d'abord quelque chose. Moi qui parle, je t'ai dit un mot ici, je ne sais pas si tu as bien écouté. Je t'ai dit, je suis séduit par le MRC. Je ne suis pas un membre du MRC. Non, mais je ne vous ai pas traité de membre. Attends, mon frère, s'il te plaît. Je suis séduit par le MRC. J'aime l'idéologie du MRC. Je ne suis pas un membre du MRC. Et moi, je suis un activiste. Tu comprends? Ça veut dire que... Et Gignac est un activiste comme moi. Gignac n'a pas la carte du MRC. Moi, je n'ai pas la carte du MRC. Tu comprends? Mais on est séduit par le programme du MRC. Ça veut dire que je peux apporter, en tant qu'activiste, je peux apporter des critiques à l'endroit du député Kabla Libi. Je peux apporter même des critiques à l'endroit du professeur Maurice Kamto par rapport à quelque chose qui ne me convient pas. Tu comprends? Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire que Gignac a insulté, ou je ne sais pas trop, je n'ai pas le document pour et tout. Gignac parle en tant que
un activiste. Attention. Faut pas. Gignac n'a pas la carte du MSC. Parce que quand tu dis que les gens du MSC, qui sont du MSC? Je ne suis pas du MSC. Je n'ai pas la carte du MSC. J'aime juste l'idéologie du MSC. Il faut pas confondre. Ce qui voudrait dire que vous êtes sympathisant du MSC. Merci, sympathisant du MSC. Merci pour le mot. Ok. Étant sympathisant du MRC, est-ce que cela vous donne le droit ou bien l'autorisation de s'attaquer à un autre leader politique? Cela ne nous donne pas le droit, l'autorisation de s'attaquer à quiconque, mais cela nous donne le droit d'apporter des critiques à un parti politique en tant qu'activiste. Et déjà, à ce qui concerne Gignac, je ne peux pas dire que ce que tu dis de Gignac est vrai, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas la preuve. Et tu ne peux non plus dire que c'est faux. Mais justement, mais je n'ai pas la preuve. Je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi je n'ai pas la preuve. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Pourquoi on avance, mon frère Stéphane, pourquoi on avance dans cette conversation? Ça, c'était le premier cas. Bon, le premier cas, tu as dit que Gignac a fait ça. Je n'ai pas la preuve de ce que Gignac a fait. Donc, je préfère qu'on ferme d'abord la page de Gignac. C'est quoi le second pas? Parce que si on a, c'est un peu comme tu dis, c'est un peu comme tu veux voyager, mais tu n'as pas le billet de transport. Tu vas voyager. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne peut pas parler de ça parce que je n'ai pas la preuve, tu vois. Effectivement. Effectivement, voilà. C'est pourquoi moi je disais ceci. Maintenant, je vais donc... Non, le deuxième cas, allons sur le deuxième cas. C'est quoi le deuxième cas? Ok, c'est ce que je veux dire. Je vais donc venir maintenant sur le deuxième point, ce qui m'intéresse le plus. Quand on regarde le Cameroun et qu'on a scruté le Cameroun, on a regardé tous les bords politiques et toutes les régions et ethnies, tribus du Cameroun. Est-ce qu'il y a une ethnie ou bien une tribu qui peut se décanter tout seul et pouvoir dire qu'il va gagner les élections au Cameroun? Je sais pas de qui tu parles. Non, il n'y a pas. Non, c'est-à-dire tout confondu. Je ne suis pas en train de pointer quelqu'un. Merci Vanessa. Tu es en train de dire, est-ce qu'il y a une tribu, attends, il faut que je reforme un peu ce que tu dis. Tu es en train de dire, est-ce qu'il y a une tribu qui peut dire qu'ils vont gagner tout seuls? Oui, que peuvent gagner les élections à eux tout seuls. Je ne sais pas, parle directement. Tu parles de qui? Non, écoute-moi bien, parce que regarde, moi je continue dans le même point, le premier point que je t'ai dit, que les petites guéguerres. Non, attends, frère. Tu n'as pas affaire à un enfant de 10 ans. Tu as dit que, est-ce qu'il y a une tribu qui peut penser qu'ils vont gagner tout seul? C'est quoi la tribu? Allons d'abord sur ça. Non, mais je suis très... Non, ne me prêtez pas les mots. Vas-y, alors tu voulais dire quoi alors par hasard? Tu voulais dire quoi par là? Moi, je dis ceci. Les petites guerres qui sont parmi... Non, ce n'est pas ce que tu dis. Les petites guerres viennent après. Non, mais je t'ai dit, ne me prêtez pas les mots, prêtez-moi de l'argent. Vous ne pouvez pas m'obliger à dire ce que je ne veux pas. Tu vois qu'on a bien commencé, non? Mais bien sûr, tu veux m'obliger à dire ce que je ne veux pas dire. Non, vous voulez m'obliger à dire ce que je n'ai pas dit. N'écris pas, mon frère, n'écris pas. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Ok, je vais revenir sur le mot. Tu as dit, est-ce qu'une tribu peut penser gagner seule? Déjà, je ne sais pas ce qui veut dire gagner et je ne sais pas qui est la tribu. Est-ce que veuille m'éclairer sur ça, s'il te plaît? Ok, je vais me répéter. T'as dit ma question, elle est très simple. Vous la comprenez, mais vous voulez jouer au mot. Non, je n'ai pas compris. Oui, si, c'est le jeu de mots. Moi, je vous pose donc la question maintenant. Est-ce que vous pensez que la tribu Ekang, à elle toute seule, peut se lever et dire qu'ils vont gagner les élections au Cameroun? Non. Est-ce que la tribu Bamileke peut se lever à elle toute seule et dire qu'elle va gagner les élections au Cameroun? La tribu Bamileke l'a dit. Oh, est-ce que la tribu Ekang l'a dit? Pourquoi vous ne m'avez pas posé cette question? C'est pas la question d'amalgame. Non, c'est pas l'amalgame. Tu joues à un jeu. Non, voilà, attends, voici Gignac qui est là. Non, Chris, attends d'abord. Terminons ceci. Gignac est là. Personne ne va partir. On va revenir sur ça. Attends, ce que tu as dit sur Gignac tout à l'heure, tu vas répéter. Voilà. Attends, voici Gignac qui est là. Ok, je prends. Tu as dit que Gignac... Non, attends, je ne vais pas répéter. On va terminer le deuxième point qu'on a... D'accord, on termine après, on revient sur Gignac. Et on va revenir. Bon, ok, tu parlais de quelle tribu? Quelle est la tribu dont tu... J'ai dit, est-ce qu'il y a une tribu au Cameroun que à elle toute seule, elle va se lever un jour et dire, je vais gagner les élections au Cameroun? Non, je ne pense pas qu'une seule tribu... Quand on parle d'élections, est-ce qu'on parle de tribu d'abord, avant de commencer? Est-ce qu'on parle... Non, répondez juste à ma question. Avant de répondre à cette question, il faut d'abord que tu comprennes ceci. Est-ce que quand on parle d'élections au Cameroun, on parle de tribu? Est-ce que si
ne me mettez pas les paroles dans les Est-ce bouches. que c'est la tribu qui vote? Ne me mettez pas les paroles dans les bouches. Dans la bouche. Ouais. Je dis, mon frère Stéphane, Oui. est-ce que quand on parle d'élections dans un pays, est-ce que c'est les tribus qui partent voter? Question. Bon, coincé. Burgage.com. Je ne suis pas coincé. Tu sais pourquoi je suis resté coincé. Vous savez, je te repose encore la question. Écoute très bien ce que je pose comme question. Quand on parle d'élection dans un pays, je ne parle pas du Cameroun. Quand on parle d'élection dans un pays, est-ce que ce sont les tribus qui partent voter? Question. Je peux aussi vous renvoyer. Mais attendez, je ne suis pas ici. Je ne suis pas un interrogatoire. Tu oublies un peu où tu es. Hein. C'est moi qui pose les questions ici. Hein. Non, monsieur, attendez, s'il vous plaît. Il y a une chose. C'est moi qui pose les questions ici. Non, mais attendez, il y a une chose. C'est moi qui pose les questions. Le respect que je vous dois, vous me devez le même respect. Bon, tu vas désormais, quand tu vas venir sur cette page, oui. C'est moi qui pose les questions ici. Tout à fait. C'est votre page, c'est votre émission, c'est votre direct. Mais il y a une chose. Quand on a déjà établi un problème de débat d'idées, les questions se posent vice-versa. On ne peut pas avancer, on ne peut pas avoir un débat d'idées avec toi parce que tu plombes le débat, tu ne réponds pas aux questions. Quand on te pose comme question, vous répondez aux questions. Mais est-ce que tu es censé me poser les questions? À partir du moment où tu acceptes un débat d'idées, oui. Bon, ok. Si tu veux même que je réponde à ta question, je te pose alors la question. Si tu veux, je vais répondre à 2 ou 3 de tes questions. Je te pose la question de savoir, est-ce que quand on ouvre une élection dans un pays, est-ce que ce sont les tribus qui votent? Pas du tout. Voilà. Et pourquoi vous êtes en train de parler des tribus? Si, ok. Je vais donc répondre à votre question encore maintenant. Pourquoi je réponds aux tribus? J'ai fait allusion aux tribus. Pourquoi? Parce que moi, dans mes recherches, je suis rentré dans l'organigramme ethnique et tribal du Cameroun. J'ai recensé tout, dans tout le Cameroun, par nombre de pourcentages. Il n'y a aucun groupe qui peut se former. Par exemple, que je dise que les Bassa se lèvent aujourd'hui et disent, nous on va marginaliser les Bétis ou bien les Bamileke. Parce que nous sommes plus grands qu'eux ou bien plus nombreux qu'eux et on va gagner une élection présidentielle. Non. C'est le cas de qui? C'est le cas de qui? Vous voulez me prêter mon argumentaire ou bien vous allez me laisser aller au bout? Parle non. Voilà. C'est le cas de qui? Non. Est-ce que vous voulez me prêter des mots ou bien vous allez me laisser terminer? Vas-y, avance. Voilà. Donc, on va revenir sur le sujet de Gignac. Il n'y a pas de problème, mon frère. Donc, ce qu'il voudrait dire ceci, quand moi j'ai fait allusion aux tribus, mon allusion est par rapport à quoi? La guerre qui est entre les MRCistes et ceux du PCRN ne profite à personne. Il n'y a pas de guerre entre... Il y en a. Écoute. Les MSI ne sont pas en guerre avec les gens du PCRN. Stéphane, ne nous fatigue pas, il n'y a pas de guerre entre les MSI et il n'y a pas de guerre. Non, il n'y a pas ça, gros. Tu comprends? Tu vois que je ne peux plus contrôler ça, non? Le PCRN, c'est qui, frère? On a le problème de c'est toi le problème. En réalité, c'est toi l'instigateur. Et il faut que tu seras dénoncé. C'est-à-dire, tu es venu parler de ta communauté Bassa ici tout à l'heure, de ton village, comment tu étais où c'est président de quoi. Je dis, les MSistes ne sont pas en guerre avec personne dans le monde. Les MSistes sont dans les campagnes électorales. D'accord? Donc, histoire de guerre, enlève ça. Vraiment, j'aurais même préféré que tu dises autre chose, frère. Ouais. Voilà. Bon, on revient sur le sujet de Gignac. Ok, qu'est-ce que tu as dit de Gignac ici quand il n'était pas là? Répète. J'ai dit, je vais répéter. Allez, répète. Je vais répéter. Gignac, j'ai dit dans ton direct, vous insultez le président du PCRN. Oui ou faux? Non, c'est pas ce que tu as dit. Non, calmez-vous. Il est là. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Bon, tu peux lui répéter ce que j'ai dit? Oh. Ouais. Mais parce que moi, je parle, vous dites que c'est pas ça. Laissez Gignac qui réponde.
Je parle de ton président du PCN, il représente quoi sur la scène politique que je parle de lui. Moi, je parle de Paul Biya matin, midi, soir. J'ai là l'enregistrement où tu es en train d'insulter Cabral Libi. Mais oui. Je dis oui. Stéphane. Qui fasse jouer l'enregistrement. Fais jouer l'enregistrement. Écoute. Il dit qu'il a l'enregistrement où tu insultes Cabral Libi. C'est mon Cabral Libi, l'enregistrement. c'est qui, Stéphane? Cabral Libi, c'est qui, putain? C'est qui Cabral Libi? Puisqu'on va parler de lui. Merde. C'est un adversaire. Stéphane, tu vois donc tu as changé le débat, tu as changé la bouche. Il est venu, tu crois que j'avais oublié. Tu as dit que il insulte. Mais attends. Et que tu as l'enregistrement de Attends, Chris, il faut être... Écoute, nous sommes sur ton panel. Chris. Non, essaye d'être partial. Partial comment? Est-ce que, attends, Gignac, 2 secondes. Quand tu dis, Stéphane, quand tu dis essaie d'être, je sais partial, tu sais ce que veut dire partial? Partial, c'est quelqu'un qui est d'un côté, hein. Tu veux dire impartial, c'est ça? Est-ce que tu n'as pas dit que tu as l'enregistrement où Gignac insulte Cabral? Tu l'as dit ou pas? Gignac est là, il est en train d'écouter et je le confirme. Que j'ai les bon, fais jouer alors. Gignac, pose-lui la question qu'il fasse jouer le truc. Mais je dis que moi j'ai un téléphone ici, je ne pouvais pas le faire jouer ici. Bon, publie ça sur ton page, publie sur ton compte. Je vais le faire. Publie maintenant. Je vais le faire. Descends, tu publies maintenant, après tu remontes. Descends, tu publies, tu remontes. Il n'y a pas de souci. Descends, tu publies. Ok. Non, ça va le faire fuir. Ça va le faire fuir. Ouah, Seigneur. Ça va le faire fuir. Il veut tout. Non, en gros, c'est. Il n'est jamais, il n'est pas du PCN. Non, il n'est même pas du PCN. C'est qu'il veut donner beaucoup de crédibilité à Cabral. Il veut distraire les gens sur la scène politique. Il veut dire que non. C'est que ici, je suis comme l'homme à battre pour eux. Tu sais, je suis très cru dans mes propos avec eux. Ça leur fait tellement mal. Je suis passé sur un live aujourd'hui, on me dit, Junior, envoie ta demande, une live de Sardina et MRS6 et machin. J'ai dit non, je vous envoie ma demande pour faire quoi? Si vous voulez débattre, vous venez débattre sur mon live. Vous voulez que je monte là-bas, vous me balancez comme du n'importe quoi. Ne montez pas là-bas. Venez, je lance le live, venons débattre ensemble. Quand je monte, quelqu'un me dit que Kamto a perdu en crédibilité. Il dit, mais Kamto a perdu en crédibilité, oui, c'est quand comme ça qu'il a perdu en crédibilité, je veux savoir. Il me dit que tu ne vois pas que même l'enfant de 2 ans dit qu'il ne veut plus de Kamto. Il dit que, mais te voilà, tu as lancé le live. Tu es en train de parler de Kamto. Chris, on t'écoute pas, ton micro est coupé. Et donc, te voilà, tu as lancé le live. Moi, Jacuzzi là, qui écrit que Kamto, c'est qui là, s'il vous plaît, je vous en prie. Donc, oh Chris, même un modèle là-bas, Chris. Je leur ai dit que vous voilà qui avez lancé le live. Vous êtes en train de parler de qui, de Kamto, mais après vous allez dire que Kamto ne représente rien. Faites une journée sans parler de lui, je vois. Je veux comprendre. Faites même une journée. Voilà ça, chaque chaîne de télévision au Cameroun, chaque jour, c'est de lui qu'on parle. Celui-là, il n'a rien à dire. Peut-être il a posté déjà, il est dans là. Peut-être il a posté déjà. C'était les églisiens, maintenant ce sont les... Après, au début, c'était les églisiens, après, c'était les RTPcistes, et maintenant, c'est les cabralistes. Vous allez trouver ce que vous cherchez derrière moi. Tu n'as pas remarqué que les églisiens, quand il y a problème, ils sortent soutenir les cabralistes les soutiennent et ils soutiennent aussi les RTPcistes. Tu n'as pas remarqué ça? Ouais. Tout ça, c'est la fabrication de Paul Biya. Tu sais, j'ai suivi un article à RFI où Cabral, on interviewe Cabral à RFI, on lui demande si on vous proposait, si le gouvernement, le régime de Paul Biya vous appelait pour vous proposer un poste dans son gouvernement, est-ce que vous devez refuser? Il dit jamais, qu'il va travailler pour le Cameroun. Que si on l'appelle pour travailler, il va travailler. On lui dit, et si on vous invitait, ça, RFI, c'est sur la page de l'autre, de Paul Chouta sur TikTok. On lui demande, est-ce que si on vous invite à la cérémonie de fin d'année des vœux au palais de l'unité, au palais présidentiel de Yaoundé, est-ce que vous allez partir? Il dit qu'il faut d'abord qu'on l'invite pour savoir s'il va partir, que pour le moment, on l'a même pas encore invité. Donc, et Balai Bessala, il y a un article de Balai Bessala, j'ai posté même ça sur mon compte ici, où Balai Bessala explique comment il a créé le parti Jouvence, son parti Jouvence là, pour que Cabral parte aux élections présidentielles de 2025 si avec elle. Mais directement, on avait pris donc Cabral, on a coopté Cabral, on lui a donné 100 millions. On a donné 100 millions à Cabral pour que Cabral parte aux élections avec le parti de Koumvondo qui sortait du RDPC.
sortait du RDPC. J'ai dans l'élément là, le truc de Cabral là. Je vais écouter quand tu finis. Je vais faire écouter quand tu finis de parler. Qui sortait du RDPC. Qui sortait du RDPC. Et aujourd'hui, il est avec le PCR de Nkona. Nkona qui était un ancien militant du RDPC. Toujours aussi. Donc, pour vous définir, quand il te dit qu'il ne peut pas, il dit qu'il ne peut pas coaliser avec les gens qui ont travaillé avec le RDPC. Mais lui, il est en train de travailler. Il est président du parti politique des gens qui sont dans le RDPC. Et son parti politique, c'est les gens du RDPC qui ont créé ça. Qui faisaient ça. Voilà. Attends un peu, on va écouter d'abord. C'est qui là? A+, c'est quoi? A+. On te écoute. Bonjour. Bon, Monsieur Chris, tout à l'heure, vous avez fait comprendre aux gens que, en tant qu'activiste, vous avez le droit de parler du PCRN et de l'MRC. Pardon, je ne t'entends pas. Hein? Vous avez fait comprendre que, en tant qu'activiste, vous êtes libre de parler du PCRN, du MSC et du RDPC. Pas de parler, d'apporter des critiques qui vont dans le sens de l'incohérence avec le peuple. Apporter des critiques, pas de parler pour parler. Apporter des critiques, même pour apporter des critiques au MSC, au PCRN, au RDPC, au parti de Matumba, à tout le monde en tant qu'activiste. Voilà, tu peux continuer. Merci pour la précision. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes libre d'en parler ou d'en mettre des critiques, comme vous venez de dire. Parce que vous êtes juste activiste. Mais il faut laisser aussi les autres activistes en parler comme ils veulent, en ayant des critiques, donner les limites de certains partis politiques, pour donner les limites de certains hommes politiques. Laissez-moi parler, monsieur Chris. Tu dois laisser d'autres activistes parler. Est-ce que j'empêche un activiste de parler? Tu fais allusion. Parle un peu fort, c'est applause là. Parle un peu fort. Parle comme un homme, non? Tu n'es pas viril. Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de faire des reproches aux partisans du PCRN sur le fait qu'ils soient toujours en train de critiquer le MRC. Ils sont libres à partir du moment où ils se déclarent comme activistes, au même titre que vous le faites. On a des partisans du MRC qui vous ont donné des noms péjoratifs. D'où vous vient le nom Kwame Donatien, qui était l'un des plus grands fémas d'Afrique centrale de tous les temps. D'où vous vient ce nom, Kwame Donatien? Aujourd'hui, on voit les membres du MRC traiter, mettre à l'égalité la personne de Cabral Lévy. Ok, d'où vient le nom de Kwame? C'est venu de... Laissez-moi, monsieur Chris. Attends, allons pas à pas. On peut pas... C'est mieux pour vous de me laisser. Non, je ne peux pas te laisser évoluer. Il faut que tu m'éclaircisses sur des choses pour que je sois calme. On avance. Le nom Kwame Donatien, que tout le monde entier connaît comme un nom. Et qui s'appelle Kwame? Et on a donné ce nom à qui? Il a été utilisé par un partisan. On t'appelle, tu vois, je sais pas, ta connexion a bugué ou bien quoi? Ça nous fatigue même seulement même, hein. Et tenez, il nous fatigue. Laisse parler, on va arriver. Kwame Donatien, il est connu, non? Et c'est que lui-même il sait qu'il a appelé Kwame Donatien. Je peux continuer, monsieur. Oui, vas-y, mais c'est toi qui es parti, on t'a pas. C'est toi qui es parti. Je suis au travail, c'est pourquoi je parle doucement. Voilà. Donc, ce nom aussi péjoratif de Kwame Donatien a été utilisé par un partisan du MSC au nom de Général Valsero pendant des années. C'est aujourd'hui que le PCRN parle du MSC. Mais sinon, les partisans du MSC. Mais est-ce que tu sais aussi que. Est-ce que tu sais aussi que. Attends. Est-ce que tu sais aussi qu'on appelle le leader de l'information MSC que Kam Toto? Est-ce que c'est son nom? Je ne nie pas. Ah, voilà. Est-ce que vous m'avez vu? Comme mouton, et on ne pleure pas. Et on ne pleure pas. Chris, on ne pleure pas. Nous, on n'a jamais pleuré. C'est pas vous qui pleurez. Nous, on ne pleure pas. Ils ont dit le nom, les noms ne pleurent pas. Donc, supportez votre nom. Je vous fais juste comprendre que il faut laisser tout le monde critiquer tout parti politique à partir du moment où cette personne est camerounaise. Voilà, je vais passer par là pour donner ma critique sur le MSC, si vous me permettez. Mais attends, tu donnes ta critique sur le MSC en tant que qui?
En tant qu'activiste, je me proclame. En tant qu'activiste. Ouais, en tant Voilà. que Camerounais. Mais toi, tu parles pour qui? Tu parles au nom de qui? Du PC et du RDPC? Pardon? Qui t'enfume pas un activiste qui a 108 abonnés. Un activiste qui a 108 abonnés. Descends-le, dis donc. Tu fous le camp. En tant qu'activiste. Un activiste qui a 108 abonnés. Vous ne pouvez que me demander. Un activiste qui a un faux profil. Un activiste en faux profil depuis quand? Tu fous le camp, dis donc. N'insultez pas, argumentez. C'est ça le problème avec le MSC. Ton nom, c'est Chris. Il est déjà Chris. Il est pas là, Chris. Il n'était pas parlé. Ouais, non, il n'a pas dit à toi, il dit à moi. Bon, regarde, moi, je vais te poser la question. Regarde, tu es activiste et tu as seulement 30 abonnés. Je peux répondre à votre question? Oui, vas-y. Voilà, j'ai un compte. Ça, c'est un compte de soutien parce que mon compte a été bloqué à cause de certains... Bon, regarde, ce que tu vas faire. Descends du live, viens avec ton compte d'activiste. Est-ce que vous comprenez? Je parle en français. J'ai compris. Je n'ai pas dit que tu montes. Descends du live, viens avec ton compte d'activiste et je vais voir. Tu écris que c'est moi l'activiste. Je clique dessus et je vais voir. Et puis tu vas parler avec ma voix. Donner des arguments. Vous n'avez pas des arguments. D'accord. Vous n'avez pas d'arguments. Vous bavardez seulement. À tout à l'heure, papa. Merci, frère. Va bosser. Va laver le cul. Voilà. Donc, voilà un activiste qui monte pour critiquer, pour vouloir critiquer mon candidat et il n'a pas d'abonnés. Il dit qu'il a un compte d'activiste. Tu as le compte d'activiste, mais viens avec le compte d'activiste, on voit, on connaît qui sont les activistes. Voilà, quand tu auras ça, tu viens dans le live et puis tu vas intervenir. Toto. Vas-y, Miral, bonjour, ça va? Tu vas bien? On va faire écouter ça rapidement. On va faire écouter ça après. Vas-y, parle d'abord. Bonjour Chris, bonjour tout le monde. Ben moi j'ai juste fait un constat, hein. C'est juste un constat que je suis en train de faire depuis que je suis passé sur le live du candidat du PCRN nommé Monsieur Cabral Libi. Je me rends compte aujourd'hui que ces militants sont des activistes comme lui parce qu'il est devenu activiste sur TikTok, c'est ce que j'ai constaté. Parce qu'il est monté il a créé carrément un live pour ne parler que de ses adversaires politiques. Mais il n'a pas parlé de celui même que les opposants sont censés combattre, qui est le vieux père Sadina, qu'on appelle le Paulien. Et moi, ça me pose un problème. Tu as un problème de connexion, la mère. Je comprends aujourd'hui quand j'écoute ces militants. Ça se coupe en fait, ça te coupe à chaque fois. Que c'est normal qu'ils soient comme ça parce que c'est la ligne, que le champion leur a renseigné. Je m'attendais à ce que Monsieur Cabral Libi vienne y créer son... Miral, on ne t'écoute pas, Miral, on ne t'écoute pas. On ne t'entend pas. Oh, gros problème de connexion. Miral, on ne t'entend pas depuis, hein. Franchement, on ne t'entend pas. Tu parles... Bébé Miral, on ne t'écoute pas, chérie. Dans un livre qui est vendu à 10 000 francs déjà. Il a parlé de... C'est la même, c'est qu'on lui parle. Sauf son programme politique. Miral... On ne t'entend pas. Il y a personne qui écrit en commentaire qu'on ne l'écoute pas. On ne t'écoute pas, Miral. On ne t'écoute pas, Miral. On ne t'écoute pas. Tout ce que tu parlais, on n'écoute pas. Voilà. Je vais faire écouter rapidement ce truc, rapidement, et puis écoutez ça, les amis. Et de la stabilité du Cameroun.
que vous seriez prêt Et de la stabilité du Cameroun. Est-ce que vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? On est toujours prêt à travailler pour construire son pays. Tant que les conditions d'un travail constructif sont mises en place. Mais donc, si les conditions vous n'essayez pas de travailler avec le RDPC ou le parti au pouvoir? Madame, je n'exclurai jamais de travailler, je vous l'ai dit, pour construire mon pays. Assisteriez-vous à l'investiture officielle du président Biya si vous êtes invité? Bon, comme invite déjà, madame. Et s'il vous invitait? J'étudierai. Et voilà, à Cabral Lidi, le candidat du parti d'hiver que vous avez interviewé pour nous, les Yanya. Donc, de la stabilité. Voilà votre, pardon. Voilà votre candidat, voilà, qui dit. Parce que Voilà votre candidat qui est en train de dire ce qu'il dit. On va revenir sur le truc là. On va revenir sur le truc. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est ça. On continue. Chris, c'était sur quelle chaîne cet extrait? C'était sur France 24. France 24. Attends, je mets encore, tu écoutes. C'était sur France 24. C'était sur France 24. Attends, je mets, j'écoute. Du Cameroun. Est-ce que vous seriez prêt? Et de la stabilité du Cameroun. Est-ce que vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? On est toujours prêt à travailler pour construire son pays. Tant que les conditions d'un travail constructif sont mises en place. Mais donc, si les conditions de discussion... Vous n'essayez pas de travailler avec le RDPC ou le parti au pouvoir? Madame, je n'exclurai jamais de travailler, je vous l'ai dit, pour construire mon pays. Assisteriez-vous à l'investiture officielle du président Biya si vous êtes invité? Bon, comme invite déjà, madame. Et s'il vous invitait? J'étudierai. Et voilà, à Cabral Lidi, le candidat du parti d'hiver que vous avez interviewé pour nous, les Yanya. Et de la stabilité du Cameroun. Est-ce que vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? On est toujours prêt. Voilà, ça, j'espère que tu as compris, Emma Rose. Attends, merci pour les tapotages en bas, ça force là. Je parle pour la première fois de lui. Oui, ta connexion dérange. Les amis, on tapote là, on partage. Abonnez-vous à cette page. Ça, c'est une page voilà, des secours. Abonnez-vous à cette page. Abonnez-vous. Et allez également... Attends. Allez également sur cette page aussi, hein, YouTube. Ça, c'est Chris Maestro. Voilà. Elle est là. C'est cette page YouTube. Vous pouvez retrouver aussi l'intégralité de tous ces contenus là-bas sur cette page. Abonnez-vous aussi ici. Et n'oubliez pas aussi le canal Facebook, Chris Maestro également. Allez là-bas visiter. Bon, on va écouter... Entrer prétendument pour le changer de l'intérieur. Mais il faut arrêter de penser que les gens qui tiennent ce régime sont des idiots. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours été convaincu que tous ceux qui ont rejoint ce régime à un moment ou à un autre l'ont fait pour un calcul strictement personnel ou alimentaire. Comme toi, non? Et ça se voit. Comme toi. Et quand ils ont fini leur calcul, Depuis que, dès que Cabral, on lui a donné son argent, il allait acheter ses ensembles vestes, cravates,
chaussures, chaussettes, montres, parfums et tout. Il était devenu chaud. La voiture est là, la maison est là. Tout, il go au boulot, il y a la voiture, les garçons là, il a le petit dos de temps en temps dans la poche, le petit chocolat, le petit le soir. On se retrouve à Bastos, petit braisage de poisson, braisage de poulet, les petites brochettes avec les filles de gauche à gauche, les filles de Bastos et tout. L'honorable, monsieur, les honneurs, monsieur l'honorable et tout. Non, on connaît. Ah, né à Bastos, non, on connaît les histoires là. Voilà. Merci mon frère, petit gardien du corps, les petits, allô, honorable, c'est tout. Trouve-moi fameux, trouve-moi à tel endroit. Non, on connaît ça. Écoutez, pour certains d'entre eux, ce qu'ils ont obtenu, ils estiment donc qu'ils peuvent à nouveau en sortir. Pourquoi les commentaires là dérangent l'autre? Je ne comprends pas pourquoi. Tout le monde dit que... Pourquoi ça dérange? Est-ce que les commentaires ont un pot? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi les commentaires dérangent. Vous dites les commentaires dérangent depuis... Je ne sais pas comment remédier à ça. Hein? Les gars, je ne sais pas comment remédier à cette histoire de commentaires là. Donc... Voilà un gars qui a eu la position, il va bien mentir, c'est petit, voilà. Vous connaissez aussi les petits de Yaoundé, elles ont faim jusqu'à. Elles ont faim. Elle t'appelle à tout moment, quand elle connaît que tu as un peu, elle t'appelle à tout moment. Tu es où? Même le jour que tu te reposes, tu es où? Elle veut manger le porc, elle veut manger le poulet, elle veut manger ceci, elle veut boire la bière. Les petits du Cameroun là, vous là, les sorcières filles du Cameroun là, vous là. Vous, les sorcières filles du Cameroun, là, pensez que la vie est facile. Vous, là, je vous prononce, les sorcières filles du Cameroun. Ah oui, vous pensez que l'argent est facile, donc on t'amène boire le vin aujourd'hui, demain on t'amène boire le vin, demain on t'amène boire le vin, on t'amène dormir à l'auberge et tout ça. Vous, là, ça ne doit pas vous laisser. Je vous assure, ça ne doit pas vous laisser. Ça ne doit pas vous laisser. Petite fille sorcière du Cameroun, là, les bas 20 ans, les bas 22 ans, 25 ans, 27 ans, là, vous là, je vous connais. Vous êtes prêts à tout. Pour les filles, là, vous êtes prêts à tout. Elles sont prêtes à tout. Tout. J'ai dit qu'elles sont prêtes à tout. Soit beau, soit laid, elles sont prêtes. Parce qu'elles veulent manger le porc. Parce qu'elles veulent manger le porc. Les combattre. Écoutez ça. Oui, mais c'est trop facile quand même. Hein? Mais c'est surtout risqué de se mettre derrière ce genre de personnes. Attention, en 1992, la plupart des personnes qui se sont retrouvées dans l'opposition venaient du parti unique. Ils n'avaient pas trop le choix. Comme toi, non. Comme toi, tu n'avais pas le choix. Certains sont restés. John Fundi est resté. Namjoya est resté. Papa Obama. Mais beaucoup sont repartis. Donc c'est un risque. Et d'ailleurs, Papa Obama. Et ça justifie d'ailleurs. Papa Obama. Papa Obama. Papa Obama, tu dis quoi de la situation du Cameroun, Papa Obama? Voilà les élections qui approchent, Papa Obama. Tu dis quoi? Je vais le jouer quand tu vas faire. Ah oui. Papa Obama, tu dis quoi de la situation du Cameroun, Papa Obama? Mon vieux Papa Obama. Voilà la situation, Papa Obama. On doit aller voter. Ça se passe comment, Papa Obama? Est-ce que tu vas voter, Papa Obama? Est-ce que tu vas voter? Voilà, on avance. Écoutons ça. En grande partie, pourquoi beaucoup de Camerounais ne s'intéressent plus aux élections ou à la politique? Parce que beaucoup de gens, je l'ai dit la dernière fois, avaient suivi tous ces leaders-là corps et âme.
Le mérite qui était le leur à l'époque, c'était d'avoir affiché le courage de sortir du parti au pouvoir et de l'affronter. Sauf que personne n'a pris le recul pour sentir venir le piège. Parce que beaucoup, sortant du régime, croyaient juste que le régime allait tomber d'un moment à l'autre, parce que dans beaucoup d'autres pays en Afrique, avec les conférences nationales souveraines et tout, il y avait des alternances. Donc certains ont juste quitté le bateau croyant qu'il allait faire naufrage, mais lorsqu'ils se sont rendus compte que le bateau n'a pas fait naufrage, ils sont repartis. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour... J'ai principalement du respect. Il dit qu'il n'est pas quoi? Il n'est pas pour élection. Il n'est pas pour élection. Il est pour quoi alors? Papa Obama. Donc, et même ce que je veux vous dire encore. Oui, c'est ce qu'il dit. D'accord. Et même autre chose encore que je vais vous dire. Vous là. Même vous qui... Même vous là, qui êtes au Cameroun là, vous qui vendez le cul au bord de la route là, vous devez vous engager. Vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Parce que même, il y a un moment même pour acheter le cul de 1000 francs là sur la route, il n'y aura pas possibilité. Donc vous devez vous-même vous engager aussi. Je m'adresse, parce que j'ai parlé à tout le monde, je dois parler aussi à vous. Voilà. Je dois parler à vous. Comment on l'appelle là? Christian Toukene, tu as me dit. Tu as quelque chose à me dire? Tu as quelque chose à me dire? Alors, pourquoi alors tu écris ce que tu as écrit là? Si tu as me dit, tu montes, tu me dis. Pourquoi tu écris ça? Est-ce qu'on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de bois de Loum ou bien on est en train de parler de politique? Pourquoi tu es entré dans mon direct, tu parlais de ça? Tu as quelque chose à me dire. Si tu as quelque chose à me dire, tu montes, hein? Tu viens me dire. Mon sujet ne parle pas du bois de loup. Alors, si vous faites la récupération, si vous faites dans la récupération des déchets, moi je sais pas, hein. Mon sujet ne parle pas du bois, hein. Et je n'ai jamais fait un live pour parler du bois. En étant pu produit de l'école l'école des eaux et forêts de Mbarmayo. Je suis un pur produit des écoles des eaux et forêts de Mbarmayo. Donc, je n'ai même jamais parlé de ça. Et je ne parle pas du bois. Je parle de la politique. Maintenant, si tu as quelque chose à me dire, tu montes. Ne reste pas écrit en bas. Vous êtes comme ça. Vous êtes toujours en train de faire des petites récupérations des déchets. Et entre-temps, vous dites que vous êtes avec nous pour le combat. Vous êtes les combattants qui s'attaquent aux autres combattants. C'est ce que vous êtes. Bref. Ces personnes-là qui ont passé le temps, à s'attaquer à une tribu, et aujourd'hui, ils sont devenus les bons samaritains. Ils se retrouvent dans le live de Cabral et puis ils se retrouvent en train de dire du n'importe quoi. Ce n'est pas l'attaque. Oui, mais est-ce que quel est le besoin de venir dire ça? Ce n'est pas l'attaque. Quel est le besoin? Quelle est l'urgence? Pourquoi tu viens dire ça? Pourquoi tu viens dire ça en réalité? Quand tu dis que ce n'est pas l'attaque, tu viens dire ça pourquoi? Tu connais bien que c'est quelque chose qui crée des problèmes, mais tu viens quand même dire, et en même temps tu es du changement. Tu veux seulement que je te bloque sur toutes mes... Je sois radical envers toi, je te bloque de partout, et partout je suis administrateur, je te bloque. Pourquoi vous êtes comme ça?
Pourquoi tu me fais pas la blague avec autre chose? Tu peux me faire une blague avec autre chose. Pourquoi tu viens me faire la blague avec ça? Voilà. À toutes ces personnes-là qui s'attaquent à la tribu, faites attention, vous auriez le rendez-vous avec l'histoire. Vous auriez le rendez-vous avec l'histoire. Bonsoir, Chris Maes. Bonsoir. Vous auriez le rendez-vous avec l'histoire. Et Cabral, tu n'as pas envoyé les... Comment on l'appelle? Joré ça, Sajoré. Il s'appelle c'est Sajoré. C'est dans Joré ça. Et c'est dans Esaga. Esaga, Sajoré, alias Esaga, alias Joré ça, Sajoré. Les Bangando, les Céci et tout, ces personnes-là. Ils t'ont montré qu'ils t'aiment beaucoup, non? Ils t'ont accompagné lors du live. De ton live. Ah oui, ils t'ont accompagné. Mais ils ne t'ont pas dit que ce sont eux qui ont voulu... Ce sont eux qui s'attaquent aux tribus ici. Hein? Et tu es venu te plonger aussi dans cette histoire. Voilà. Tu es venu te plonger dans cette histoire. Tu es venu entrer dans la poussière, dans le sable, dans les herbes. Nous, on est là-dedans, hein. Cabral, tu es politicien. Si tu viens entrer dans le poula-poula, Bonjour Maestro, tu as raison. Sache juste qu'on sont tous. Qu'ils sont, tu veux dire? Ah oui, qu'ils sont identifiés, oui. Bien sûr, mais ils sont identifiés. Le moment venu, ils vont parler, ils vont répondre. Je sais, non? Et qui? Je sais. Le moment venu, ils vont répondre. Le moment venu, ils vont répondre. Voilà. Attendez, je vais vous faire écouter un documentaire là. Entwickelt und auch den. Et toi, les gens sont d'entraînement, depuis peut-être 15 ans, au bac, et toi, les gens sont d'entraînement, occupent le peloton de tête en ce qui négativement d'ailleurs. La Cour belge, nous sommes parmi les derniers depuis plus de 10 ans. C'est un problème que nous devons étudier ensemble tous. Nous sommes en train de fabriquer des cancres. Si on ne fait pas attention, nous disons que ça sera un problème. Essayez de faire les statistiques, ce n'est pas un mensonge. Et c'est là, oui, c'est vrai, beaucoup, le problème se pose aussi ailleurs. Mais lorsque c'est... Là, c'est qui parle? Là, c'est Zachary Pierrevet. Il est ministre depuis plus de 21 ans. Zachary Pierrevet. Ce qui était petit, là, mon époque, là, on comprenait souvent le nom, là, à la radio. Zachary Pierrevet, c'est lui, là. Il est ministre depuis plus de 21 ans. Et il dit, les 3 régions... Je dis que toi, tu n'as rien à dire à Tango. Donc, il est ministre depuis au moins 21 ans. Et il est en train de parler des 3 régions du Grand Nord. Il parle de ça. Ils sont toujours en bas. Ils sont toujours les derniers. Quand on parle du développement au Cameroun, c'est eux-là, ils sont toujours les derniers. Et qui parle? C'est toujours un ressortissant du Grand Nord. J'espère seulement que, monsieur le ministre Zachary Pierrevet, j'espère alors que vous avez compris cette fois-ci. Et vous vous êtes réveillé à quel moment? Vous vous êtes réveillé au moment où
il faut qu'il y ait le changement. Mais on pouvait aussi également vous poser la question que, mais pourquoi depuis vous ne vous êtes pas réveillé, monsieur le ministre, depuis 21 ans, vous êtes à la tête des ministères, vous êtes aux choses centrales depuis ministre. Vous n'avez jamais apporté quelque chose supplémentaire par rapport au développement du Cameroun et la région, les régions septentrionales du Grand Nord. Vous n'avez rien apporté. Vous vous réveillez après 21 ans. J'espère que ce n'est pas la manipulation. J'espère que vous êtes sérieux dans vos démarches, monsieur Zachary Pierre. Parce que nous, on va relier l'information. Et j'espère que vous êtes sérieux. Voilà. Parce que il y a les activistes qui se sont fait zigouiller. Il y a un activiste qui s'est fait zigouiller. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis le 24 décembre, il n'a pas été, on ne sait pas où il est. Les hommes cagoulés en tenue, cagoulés en noir, sont venus l'arrêter pour la mener dans des endroits obscurs qu'on ne connaît pas. C'est par là que ça commence. Voilà. La main. Il y a autre chose qu'on va écouter. Monsieur Zachary Pierre-Levette. Quand 3 ans de malchance. En tout cas. Mais le tout, si on ne va pas vous duper, mais c'est moi-même, je ne veux pas qu'on doit duper quiconque, quelqu'un. Donc depuis longtemps, il ne se prononce pas et il se prononce aujourd'hui. Ok, disons même que il ne savait pas, voilà, il était dans la mangeoire et tout et tout. Il n'a rien dit depuis et aujourd'hui il dit, d'accord, allons-y. Je parle du régime satanique. Oui, bien sûr, non, moi je ne m'adresse pas à toi. Ces ministres-là ne sont pas sérieux. Ils essayent de nous... Non, mais la manipulation ne va plus passer, cher frère. La manipulation, ça ne va plus passer. Ça ne peut plus passer à nos jours, cette manipulation. Non, c'est impossible. Les gars, c'est impossible. Ça ne peut plus passer, la manipulation. Ça ne peut plus passer. Votre ministre Laurent Esso est gravement malade. Hein? J'espère que vous le savez. Il est soins intensifs. Donc, vraiment, les mauvaises nouvelles, je ne veux pas. Mais sachez que ça, c'est les nouvelles de la France. Hein? Votre ministre Laurent Esso, très malade. Hein? Voilà, il a été évacué la dernière fois. Et voilà. Voilà, on va revenir sur notre sujet tout simplement parce qu'il fallait aussi que vous soyez au courant de ça. Votre ministre de la Justice, Laurent Esso, il a été évacué en France il y a de cela quelques temps et ça ne va pas. D'accord? Ça ne va pas. Les RDPcistes et les cabralistes sont-ils les enfants d'une même mère? Voilà, c'est ça le sujet. Bonsoir, maman Ice Creams. Les RDPcistes et les cabralistes, voilà, sont-ils les enfants d'une même mère? Parce que lorsqu'on veut parler, les RDPcistes sortent, les cabralistes sortent, et j'ai aussi oublié les églisiens, pardon, oh, les églisiens. Voilà.
Voilà. Et les églisiens aussi. Les églisiens. Parce que quand on sort pour parler, quand il y a un truc, imaginez-vous, regardez, je vais vous prendre un exemple. Hier, Cabral Libi a parlé. Regarde, attends, je parle même quoi. Attends, il faut que je parle jusqu'à vous, voyez. Vous écoutez, pardon. Où est le truc de Cabral là? C'est dans ma page. C'est où? Cabral Libi a parlé avec ces gens, les gens haineux là. Des gens qui sont constants. Regardez. En tout cas, pour que moi, je sois derrière quelqu'un dans une mutualisation, il faut que cette les commentaires, regardez les commentaires. Vous savez, donc, même si on fait... tous les commentaires là, ce sont les commentaires des Sardinats et des églisiens et des cabralistes. Donc, les églisiens et les églisiens et les RDPCistes sont en train de soutenir Cabral. Et malheureusement, dans ce live, au lieu de soutenir, il dit que oui, président, vraiment, président, il faut que tu gagnes l'élection, président, il faut que le projet passe, ce projet, vraiment, on va porter ce projet au... Non. Ils ne sont pas en train d'écrire ça. Ils sont en train d'écrire en bas que, Kamtoa dit que, Kamtoa dit que, Kamtoa dit que. C'est ce qu'ils sont en train d'écrire en bas. C'est-à-dire, au lieu de porter le projet de leur société pour séduire les Camerounais avec, ils ont le nom de Kamto dans la bouche. Les églisiens, les RDPCistes et les cabralistes. Donc, ils ont fait le direct hier, le direct de Kamto. Au lieu de faire le direct de leur programme politique, ils ont fait le direct de Kamto. Eh, Cabral. Vraiment. Maman Ice Cream, c'est toi qui connais même ce monsieur. En tout cas. Avec le tout venant, entre guillemets. C'est-à-dire que même quelqu'un qui se lèverait un matin, il dit que lui, il pense qu'il doit être là dans une coalition, alors que politiquement, il ne pèse pas grand-chose. Écoutez bien. C'est ça que j'appelle le tout venant. Parce qu'il y a toujours des gens comme ça aussi, qui ont une très haute idée d'eux-mêmes, ils sont tout seuls à la voir. En même temps, ceux qui veulent monter peuvent monter. Hein. Ceux qui ont à dire peuvent. Vous pouvez monter. Hein. Kachika, tout le monde. Si vous voulez monter, vous montez. Hein. Si vous pouvez aussi si vous avez quelque chose à nous dire, vous pouvez monter. Vous venez parler. On n'a pas un problème. Voilà, si vous voulez monter, vous montez. Et les autres, si vous voulez monter, montez. Je peux monter. Si tu peux monter, fais ta demande. Si tu ne peux pas, va d'abord mettre un profit. Hein. Moi, je ne sais pas. Vous faites, attendez un peu, je dis, hein, vous faites comment pour ne pas avoir un profil afin qu'on puisse vous identifier, en fait? Vous faites comment pour ne pas avoir même un profil, même de, je sais pas, d'une fleur, je sais pas, peut-être même d'une rue, je sais pas, peut-être de quelque chose, d'une banane. Pourquoi vous n'avez pas un profil, en fait? Et au moins, c'est un profil. Pourquoi on met un peu le regard sur vous, hein, les gars? Je ne me mettrai jamais devant ce genre de personnes, évidemment. Derrière, je veux dire ce genre de personnes. Et s'il doit m'arriver de me mettre derrière quelqu'un, il faut que Maureen l'Africaine, oh là là, la stétoise. Maureen l'Africaine, je t'ai vu dans le live là, vous allez bien? Maureen l'Africaine, je t'ai vu dans le live. La stétoise. La stétoise Ndolé. quelqu'un soit sérieux. Et qu'est-ce que j'appelle sérieux? D'abord, quelqu'un qui est à la tête d'une organisation politique. Attends, on va faire monter la Canadienne. Ouais, la Canadienne. Je ne sais pas si mon réseau va encore supporter parce qu'apparemment, quand on veut parler de M. Cabral Libi, le réseau... Maman parle, parce que tu peux parler comme ça. Tu peux parler comme ça et ça comprend, ça se gâte encore. Parle une fois seulement. Je t'assure, parce qu'on dirait que ce monsieur... Tout à l'heure, Chris, j'étais en train de dire que c'est vraiment désolant de voir un candidat à la présidentielle qui fait tout un live pour ne parler que de son homologue opposant. Et quand tu questionnes ces militants sur son programme politique, parce qu'il a passé tout son temps à ne parler, à n'invectiver qu'un opposant
politique, les gars vont te restituer la même bête, c'est-à-dire parler que du professeur Maurice Kamto. Il a parlé de tout ça, sauf de son programme politique, et il veut qu'on le vote en 2025. Honnêtement, moi, citoyenne camerounaise, qui attend qu'un candidat me parle de son programme politique, qui m'éduque sur comment est-ce qu'il compte gérer la destinée du pays, il prend tout son temps pour ne parler que de Maurice Kamto est allé demander la place au ministère pour son ventre. Et il ne dit même pas la vérité, ça veut dire qu'il ment même sur la personne. Et il va se dire qu'il est un homme responsable et honorable. Parce que quand tu veux même parler de prendre des éléments qui peuvent mettre en mal ton homologue, prends quand même des choses sur lesquelles, donc, qui sont vraies. Tu ne contextualises même pas la raison pour laquelle le monsieur a été nommé ministre délégué. Et ça dit, tu fais croire aux Camerounais que ce monsieur s'est battu, comme on voit plein de nos ministres dans le gouvernement, pour leur ventre et donc pour le positionnement de leur ventre pour sa famille. Alors qu'il est venu abattre un travail que tout le monde connaît, que c'était pour l'intégrité de notre pays. Ça, tu ne restitues pas ça. Mais tu viens seulement dire comment il n'a pas de base, tu as la base, J'étais tellement déçu quand je suis parti de ce monsieur, parce que je m'attendais à ce qu'il finisse de parler de ça et qu'il revienne quand même dans son programme politique et dit que bon, voilà ce que moi je propose aux Camerounais. Mais quand il a abordé ça, c'est pour dire, allez acheter dans mon livre qui coûte 10 000 francs, il faut aller acheter un programme politique. Donc tu vas gouverner les Camerounais et puis tu vas dire voilà mon business plan pour le pays et tu demandes à la grand-mère qui est au fin fond du village d'aller chercher, je sais pas, ton orientation politique dans un livre qui coûte 10 000 francs. Et tu es sérieux là? Ils n'ont pas 200 pour manger le beignet haricot le matin, mais il faut 10 000 pour lire le programme politique. Ce qui est amusant, c'est que ces militants, à chaque fois que tu vas rencontrer, on va dire enfin voilà un militant du PCRN. Ils vont dire par exemple que les militants de Maurice Kamto se moquent d'eux, c'est parce que c'est eux-mêmes qui viennent exposer leurs bêtises à la place publique. Il y a un par exemple qui était dans le live de Marlise et il voulait absolument défendre son champion. On a dit mais papa, enfin on a quelqu'un qui peut nous parler du programme parce que même votre président ne vous parle pas de son programme. Si vous pouvez quand même nous dire de quoi il est question. Il a dit c'est le fédéralisme communautaire. On a dit ok papa, dis-nous enfin, on veut comprendre l'affaire du fédéralisme communautaire. Je t'assure, Christo a tapé la bouche. Tout ce qu'il a voulu dire, donc c'était encore de revenir sur, dire que non, Kamto a fait ceci, Kamto est un pion du régime, mais il a parlé de tout sauf, ça dit que lui-même il ne comprenait même pas de quoi il s'agissait dans son programme. Il disait quand même que non, il a un programme et ça me convainc. Convainc-nous aussi pour qu'on puisse comprendre et s'aligner derrière ton champion. Il a été incapable de placer 2 mots. Donc, moi je suis un peu embêté. Que tout un candidat se retrouve sur TikTok. TikTok, papa, TikTok. Au lieu de vanter son programme politique, pour que nous, au moins, ceux qui sont les ignorants, puissent savoir où il va, il vient plutôt faire le japap, comme on dit souvent au quartier. Et après, on va se plaindre, c'est que, mais papa, comment se fait-il qu'un candidat comme ça peut descendre si bas, on va venir dire que les gens de Kamto sont violents. Oh. Pourtant, moi, j'étais sur TikTok, je suis passé sur TikTok, on était là pour les influenceurs qui passent à reproduire la danse des autres. On tombe sur les lives des militants du coup, ou bien des sympathisants du Maurice Kamto, et on est éduqué sur son programme politique, et ça nous fait rester. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais quand on tombe sur un live, c'est-à-dire que d'un candidat, donc c'est même pas, donc je comprends, je dis que ce candidat est réduit à un activiste. Est-ce qu'il est finalement candidat ou bien il est activiste, on ne sait même plus.